bien, écoutez, on va aller de suite dans le psaume 121. Le psaume 121. Nous avons 8 versets d'une grande richesse. Nous lisons ceci: Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ce psaume commence avec cette introduction cantique des degrés. Nous avons en fait 15 psaumes à partir du psaume 120, donc juste le psaume précédent, dans lequel s'englobe ce psaume que nous venons de lire, qui sont introduits par justement cette expression cantique des degrés, que nous pourrions traduire par cantique des montées. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, c'est tout simple. Au temps du roi David, qui est l'auteur d'une grande partie des psaumes, le temple n'était pas encore construit, mais l'Arche de l'Alliance était sur une colline et dans une tente. Et pour monter, ce qu'il fallait monter, eh bien, David et les Lévites chantaient. Ils chantaient des psaumes, cantiques des degrés, cantiques des montées, chants des montées. Donc, ils montaient en chantant, en allant donc dans la présence de Dieu pour recevoir le conseil de Dieu. Et lorsque le temple fut construit par le fils de David, par Salomon, eh bien, pour monter au temple, il y avait des marches, donc il fallait encore monter, et les pèlerins, ceux qui venaient à Jérusalem pour adorer Dieu, ceux qui étaient à Jérusalem, les Lévites, etc., eh bien, montaient en chantant donc ces cantiques, en chantant, entre autres, ce psaume 121, parmi ces 15 psaumes, donc des montées. Et je crois qu'il y a par rapport à cela un enseignement tout simple, finalement. Lorsque nous venons à des rencontres comme celle-ci, il est bon de préparer son cœur, il est bon de se tenir devant Dieu et dire: Seigneur, tu veux parler, je vais à ta rencontre, je vais pour écouter ta parole, je vais pour recevoir un enseignement, je vais pour recevoir quelque chose de ta part, parce que tu es celui qui m'a formé, tu es celui qui me connaît mieux que quiconque, et tu es celui qui veut s'adresser à moi, tu es celui qui va apporter une parole justement appropriée à la situation que je vis. Je crois qu'il est bon ainsi d'entrer dans la présence de Dieu en préparant son cœur à l'avance, de disposer notre cœur à écouter la prédication, à écouter un témoignage, à écouter les chants. Et je crois que les chants utilisés par David, que nous avons chantés ensemble, les chants qui ont été conduits par David étaient là appropriés. Le long du chemin va sans peur, on va en parler tout à l'heure. Et je crois que c'est là une bonne chose de chanter des cantiques et de préparer par cela même notre cœur à recevoir ce que Dieu veut nous dire. Vous savez, dans le livre de Job, il est dit: pourtant, Dieu parle. Dieu parle de différentes manières, mais c'est l'homme qui ne prête pas attention. Dieu parle, mais c'est l'homme qui ne fait pas attention à ce que Dieu dit. C'est l'homme qui ne dispose pas son cœur à écouter Dieu. Des gens se plaignent, mais je prie Dieu, mais il semble que Dieu ne m'écoute pas, il est sourd. Est-ce que nous prenons toujours garde à ce que Dieu nous dit à travers sa parole, ou de différentes manières? Parce que Job nous donne quelques manières à travers lesquelles Dieu parle. Il dit ceci: il parle la nuit, par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Et ce que Job dit ne sont que quelques-unes des manières ou des façons avec lesquelles Dieu parle.
Et nous voyons à travers la Bible elle-même que Dieu parle par la création, par ce qu'il a autour de nous. Et l'apôtre Paul écrira, Romains chapitre 1, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et il ajoute que les hommes sont donc inexcusables. Oui, Dieu parle à travers ce qu'elle a autour de nous. Je ne sais plus qui nous disait que c'est Darius qui nous disait sa maman aime habiter sur une colline. Hein? Parce que là, sur la colline, il y a tout un horizon qui s'offre à elle, il y a toute une beauté. Et je crois qu'effectivement, quand on découvre un petit peu la création, qu'on est là dans les montagnes ou même dans une forêt, on voit la perfection de Dieu. Chaque chose est là à sa place, chaque chose a son utilité, et on ne peut pas concevoir que tout cela soit arrivé comme cela par hasard. Non, c'est Dieu qui est à la base de tout cela, de toute cette perfection. Et à travers tout cela, oui, on voit la perfection même de Dieu. La perfection de la création nous révèle la perfection de son créateur, de son auteur. On voit sa puissance éternelle. Et on voit sa divinité, qu'il est au-dessus de tout. Et Dieu nous parle à travers la création. La parole de Dieu, la parole écrite, la Bible nous parle. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour corriger, pour instruire. Et tout cela afin que celui qui tient compte de ce que la parole de Dieu dit puisse être complet, atteindre une maturité et soit propre dans l'accomplissement d'œuvres qui soient bonnes, d'œuvres qui sont conformes à ce que Dieu veut. Dieu parle par division. L'apôtre Paul se trouvait dans la ville de Corinthe et il témoignait de Jésus, mais il rencontra de l'opposition dans cette ville. Il fut insulté, etc. Et devant les difficultés, Paul pensait aller ailleurs. Pourquoi devrais-je continuer puisque on ne veut pas entendre le message dont je suis le porteur, dont je suis l'ambassadeur, on ne veut pas entendre parler de Jésus, donc le mieux c'est que j'aille ailleurs. Et puis il est dit ceci, une nuit, Paul eut une vision dans laquelle le Seigneur lui dit, n'aie pas peur, continue de parler, ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra te maltraiter parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville. Et Paul demeura 1 an et demi de plus à Corinthe. Et il y enseignait la parole de Dieu. Et il est même précisé, il y enseignait et il l'enseignait à tous. Donc Paul a été encouragé par une vision. Alors qu'il était là, découragé, il rencontrait de l'opposition, eh bien, durant son sommeil, Dieu lui a parlé dans une vision. Et il est là demeuré 1 an et demi de plus dans cette ville et il a pu accomplir durant cette période un travail extraordinaire. Un travail extraordinaire que Dieu a béni. Et cette œuvre de Corinthe est devenue une œuvre qui a su grandir et qui a eu un impact dans son temps. Dieu parle à travers des songes, Dieu parle à travers des rêves. Les songes et les rêves, c'est vrai, peuvent avoir différentes sources, nous-mêmes. Dieu, mais aussi l'ennemi de nos âmes. Il y a différentes sources à nos rêves et à nos songes. Et les songes, ce sont des images qui apparaissent dans notre esprit pendant notre sommeil. Et on a un exemple. On a un exemple dans l'Écriture, Abimelech dans l'Ancien Testament. Abraham fuit certains problèmes et il va donc dans une région voisine pour se réfugier avec sa femme Sarah. Mais lorsqu'Abimelech le reçoit, il trouve la femme, enfin, il ne sait pas que c'est la femme d'Abraham en fait, puisqu'Abraham n'a pas dit que c'était sa femme. Il n'a pas dit exactement la vérité. Alors Abimelech se dit, waouh, elle est belle cette femme. Alors il la prend pour lui. Et ils se sont autorisés puisqu'elle est la femme de personne, puisqu'Abraham n'a pas révélé que c'était sa femme. Et là, eh bien, il nous est dit que Dieu apparut en songe à Abimelech, et cela pendant la nuit. Et il lui dit, voici, tu vas mourir. Vous imaginez cette nouvelle, vous? Voici, tu vas mourir. À cause
de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Et le lendemain, donc, on sait, Abimelech va trouver Abraham. Dis donc, tu ne m'as pas dit la vérité. Hein? À cause de toi, j'allais mourir. Mais Dieu s'est révélé à moi à travers un songe et m'a révélé que c'était ta femme. Donc, je te la rends, ta femme. C'est ta propriété, ce n'est pas la mienne. Donc, on voit qu'Abimelech a évité la mort grâce à un songe durant une nuit. Et puis, Dieu parle par des rêves également. On a des exemples dans la Bible. On peut citer lors de la naissance de Jésus, Joseph, Marie et l'enfant Jésus durent fuir Bethléem parce qu'il y a un monstre, Hérode. Hérode qui régnait à l'époque était vraiment un monstre, a décidé de tuer tous les enfants de Bethléem de 2 ans et moins. Il a planifié de tuer tous les enfants nouveau-nés. Mais Dieu a averti Joseph dans un rêve précis. Il est dit dans Matthieu chapitre 2 verset 13, « Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, « Debout, allez, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Donc nous voyons que Joseph, Marie, avec l'enfant, ont évité le pire parce que Dieu les a avertis à travers un rêve. Oui, Dieu parle. Dieu parle par différentes manières, mais comme dit Job, c'est l'homme qui ne prête pas attention. Que nous puissions être de ceux qui prêtent attention à ce que Dieu veut nous dire. Bien sûr, il y a d'autres moyens par lesquels Dieu nous parle. Et le but de Dieu, lorsqu'il parle, c'est de nous avertir. On le voit avec Joseph, on le voit aussi avec Abimelech, les exemples que j'ai cités. Mais Job le dit lui-même. Dieu parle, il ouvre leurs oreilles, les oreilles des hommes. Il les avertit une bonne fois pour toutes. Il veut déterminer les humains dans leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe. Il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Donc Job est en train de nous dire que si Dieu parle, c'est pour atteindre notre cœur, atteindre notre âme et nous permettre d'accéder à cette vie que lui offre, que lui nous offre en Jésus-Christ. Maintenant, je reviens à ce psaume 121. C'est vrai, c'est le cantique des degrés, cantique à travers lequel les pèlerins allant à Jérusalem, montant au temple, préparaient leur cœur pour entrer dans la présence de Dieu, pour être là à l'écoute de Dieu. Et là, il y a une question qui est posée. L'auteur de ce psaume commence avec cette question. « Je lève mes yeux vers les montagnes. » 3 petits points. Mais d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et je crois que c'est une question qui résonne dans nos cœurs. Lorsque le Juif allait à Jérusalem, il faut comprendre le contexte. Il traversait des zones qui n'étaient pas très sûres à l'époque. Des zones qui étaient là difficiles. Il traversait des vallées parce que la ville était entourée de montagnes. Et il y avait, bien sûr, quand le pèlerin allait vers Jérusalem, il y avait de quoi être impressionné. Et celui qui finalement se dirigeait vers Jérusalem pouvait être quelque peu épouvanté, pouvait être saisi de peur, et cela d'autant plus que les routes n'étaient pas sûres. On a par exemple dans une parabole, Jésus qui parle d'un itinéraire, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Mais que vous descendiez ou que vous remontiez vers Jérusalem, c'était une route qui n'était pas sûre, une route qui était là dangereuse. On descendait, quand on quittait Jérusalem pour aller sur Jéricho, on descendait un peu plus bas d'ailleurs que le niveau de la mer, mais il fallait traverser des zones montagneuses. Mais celui qui de Jéricho voulait monter au temple pour adorer Dieu, donc devait traverser également ces zones difficiles. Et Jésus nous parle d'un homme qui, sur son chemin, a été attaqué par des brigands, et il a été dépouillé, battu et laissé à demi-mort.
Alors on s'aperçoit que la montagne, ce n'est pas toujours rassurant. Hein. Quand on regarde un petit peu ce qui est dit, hein, ceux qui se rendaient à Jérusalem se posaient la question sur leur parcours, vais-je atteindre le but? Qu'est-ce qui peut m'arriver sur ce parcours? Et d'ailleurs, lorsque Joseph et Marie sont allés au temple, ont quitté leur ville pour aller vers Jérusalem pour présenter Jésus au temple, ils ne sont pas descendus seuls. Ils ne sont pas descendus seuls. En général, ils descendaient en groupe, parce que pour des brigands, il était plus difficile d'attaquer un groupe qu'une personne seule. Et lorsque nous voyons Joseph et Marie dans un autre épisode, ils ont oublié Jésus, parce qu'ils pensaient que Jésus était justement dans tout ce groupe de personnes avec lesquelles ils étaient descendus à Jérusalem. Et ils descendaient en groupe, justement parce que c'était plus sûr de descendre avec un groupe que de descendre tout seul, parce qu'ils connaissaient les dangers qu'ils pouvaient la rencontrer sur le chemin. Mais nous aussi, sur notre trajet, nous rencontrons bien des difficultés, il y a bien des dangers qui nous guettent, comme ce pèlerin qui se rendait à Jérusalem. Le danger, c'est la maladie, par exemple, qui peut nous surprendre sans qu'on s'y attende. Alors qu'elle n'est pas invitée. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes familiaux, des problèmes de travail, des problèmes relationnels. Et il y a d'ailleurs, j'ai remarqué dans notre vocabulaire français, il y a une expression que nous utilisons. Ah, si vous saviez, j'ai une montagne de problèmes. Donc, on rejoint quelque part le questionnement du psalmiste. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alors, en bon français, on dirait, ouais, j'ai une montagne de problèmes. D'où me viendra le secours? Je suis placé devant une montagne de difficultés. Et c'est vrai qu'il y a nombre de situations, de soucis qui nous paralysent et qui nous conduisent exactement comme l'auteur de ce psaume à dire, mais d'où me viendra le secours? D'où peut-il me venir? Quelqu'un dit, là où nous portons nos regards, c'est là que notre cœur se tournera pour chercher le secours. Où chercher le secours? Alors nous lisons dans le livre des Lamentations de Jérémie, nous lisons ceci, « Nos yeux continuaient à se fatiguer, à épier un secours qui ne venait pas. Nous avons attendu sans répit l'arrivée d'une nation qui n'est pas venue nous sauver. » Là, nous voyons une situation dans laquelle le peuple d'Israël se trouvait, et plus particulièrement les gens de Jérusalem. Ils étaient là devant des ennemis, et ils attendaient le secours d'une autre nation. Et ils ont attendu. Ils espéraient ce secours, mais ce secours n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Espoir déçu. Et quand il y a un espoir qui est déçu, c'est le désespoir qui grandit. Et combien d'hommes et de femmes sont un petit peu comme ces habitants de Jérusalem qui ont attendu le secours d'une autre nation. Chercher le secours auprès des hommes, c'est courir à la déception. Et d'ailleurs, Dieu nous avertit, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Et puis dans le livre des psaumes, psaume 146, il est dit, ne vous confiez pas aux grands. Les grands, c'est-à-dire ceux qui sont en position d'autorité. Et bien souvent, on le voit dans notre pays, on attend tout des grands. On attend tout du président. On attend tout des ministres. On attend tout d'eux, qu'ils viennent résoudre tous les problèmes de notre pays. On attend beaucoup de choses d'eux. Mais ne vous confiez pas dans les grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver, qui ne peuvent rien, qui montrent leurs limites. Malgré la sagesse qui est la leur, malgré la bonne volonté qui peut être la leur, le risque est d'être déçu. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. On est dans un pays où la majorité des habitants sont déçus. Déçus de ce qui se passe. Déçus par les politiciens. D'ailleurs, il n'y a que, sur les dernières statistiques, que 16% des Français
qui font encore confiance au monde politique. 16%. Donc ça veut dire que tout le reste, c'est déception. Déception, frustration. On ne peut pas dire que ces gens qui gouvernent veulent le mal dans notre pays. Quand on cherche le secours auprès d'une personne, se dit certainement qu'elle a des capacités, oui, mais même si elle a quelques capacités, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On reste limité. La bonne volonté n'est pas suffisante. Maintenant, l'auteur de ce psaume pose une question, mais ce qui est encourageant, c'est qu'il apporte une réponse. Oui, ce n'est pas une question restée sans réponse. Non, il y a une question et il y a une réponse. Et sa réponse, c'est le résultat d'un vécu, d'une expérience. Et il dit ceci, le secours me viendra d'au-delà des montagnes, il me vient de l'Éternel. Il est précis, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et littéralement, le texte, il faudrait le traduire comme cela, c'est mon secours. Mon secours me vient de l'Éternel. Mon secours. Ce psaume, dans le début, est très personnel, j'allais dire très intime. Il s'agit de quelqu'un qui, il est vrai, était là dans une situation difficile, on ne connaît pas la situation, et peu importe, parce qu'il montre finalement que, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, Dieu est un secours, parce que tout est possible à Dieu. Et en disant, il est l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, il montre la toute-puissance de Dieu, quelle que soit la situation devant laquelle nous pouvons être et qui vient nous limiter. Et ce psaume est très personnel. Je lève les yeux. D'où me viendra mon secours? La réponse au besoin qui est le mien, à la situation qui est la mienne. Et il découvre que c'est en l'Éternel. En l'Éternel. C'est-à-dire l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui existe de toute éternité, celui qui n'a pas changé. C'est celui qui a créé le ciel et la terre, et tout ce que les cieux et la terre peuvent renfermer, mais qui demeure le même, qui n'a pas changé par rapport à ce qu'il a fait hier, qui demeure celui dans lequel encore aujourd'hui je peux me confier. Et je crois qu'il est bon de se poser la question à soi-même, et on peut se la poser, d'où viendra mon secours? Les autres peuvent nous donner la bonne réponse, ce qui est excellent. Mais il est absolument nécessaire de parvenir à répondre à soi-même, répondre soi-même. Mon secours me vient de l'Éternel. Moi, je peux le répondre pour ma vie. J'ai mesuré dans bien des situations le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Et un secours précieux. Et un secours qui fait que je peux être là, debout, cet après-midi, devant vous. Parce qu'il y a une situation bien particulière, si Dieu n'était pas intervenu, je ne serais pas là. Je ne sais pas où je serais aujourd'hui, mais pas là, c'est sûr. Mais parce que Dieu est intervenu, il est devenu mon secours. Alors c'est bien que je dise, Bernard, l'Éternel est mon secours. Mais c'est mon secours. L'Éternel a besoin de devenir son secours à lui. Même chose pour lui. L'Éternel est mon secours. C'est bien que je te le dise. Mais Louis a besoin de réaliser que l'Éternel est aussi son secours. Il a besoin de faire cette expérience personnelle. Et là, l'auteur de ce psaume dit « Mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ». Il est là dans une confession de foi personnelle, intime. Et se propose de partager son expérience avec nous afin que son expérience devienne notre expérience personnelle. C'est vrai que nous ne choisissons pas nos circonstances, mais nous pouvons choisir sur qui ou quoi placer notre confiance pour être secourus. Maintenant, regardons, quelle est la nature du secours que le psalmiste reçoit? C'est intéressant de voir la nature de ce secours. Et ce qui est très intéressant, et ce que j'apprécie dans ce psaume, c'est que son auteur ne répond pas avec un discours théologique, mais il répond simplement avec des images. Et je pense qu'il connaît très bien le cœur humain. Les discours, on entend, mais ça s'en va. Par contre, les images, on les retient. On les retient.
Et ça, c'est très humain. Et il donne des images. La première image qu'il donne, c'est le pied qui chancelle. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Et là, je veux faire une parenthèse. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est quelque chose qui m'a saisi en lisant, en relisant ce psaume. Vous avez remarqué que le psaume commence avec « je ». Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Mon secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et à partir du verset 3, c'est plus la même personne qui est utilisée. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Donc il commence avec je, l'expérience personnelle, et ensuite il poursuit avec tu, ton pied. L'Éternel te garde. Et toute la suite du psaume est sur la même ligne. Il reste là sur la deuxième personne du singulier, cela jusqu'à la fin. Et je me suis posé la question, mais pourquoi cela? Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Et je crois qu'il y a deux possibilités. L'auteur de ce psaume, en passant de la première personne à la deuxième personne du singulier, est là pour rassurer, encourager un ami. Et je crois que c'est le but de Dieu, de nous encourager, de nous aider dans notre marche. Et nous voyons le psalmiste qui passe du je à tu, comme s'il parlait à un ami pour encourager cet ami, pour l'aider dans le chemin qui est le sien, et qu'il soit là rassuré dans ce chemin. Et je crois que c'est effectivement l'un des buts de Dieu, de nous rassurer sur notre chemin de vie. C'est vrai, Dieu nous parle sans détour. Quand il dit que l'homme est pécheur, et s'il demeure dans le péché, eh bien son salaire sera la mort éternelle. Dieu est cash avec nous, il est direct, mais il nous dit, si tu demeures dans le péché, oui, le salaire sera la mort. Mais si tu donnes ta vie à Christ, Christ saura faire le nécessaire parce qu'il a déjà fait tout le nécessaire à travers sa mort sur la croix. Il a pris ton péché, il a supporté le jugement, il a supporté le châtiment à ta place. Tu peux venir à lui en toute confiance pour recevoir le pardon et entrer dans une vie nouvelle. Maintenant, il est possible que le tu, il y a une deuxième possibilité, soit une façon de se parler à soi-même. Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Et je crois que avoir un dialogue avec soi-même, un bon dialogue avec soi-même, de temps en temps, ça fait du bien. Mais Laurent, pourquoi tu fais cela? Oh Laurent, pourquoi tu penses comme cela? Oh Laurent, pourquoi tu marches comme cela? Ça vous est déjà arrivé de vous parler à vous-même? Et on utilise la deuxième personne du singulier. Et je crois qu'il est bon, c'est vrai, de se parler à soi-même. D'ailleurs, le psalmiste, parfois, dit « Oh, mon âme, réagis, réagis. Oh, mon âme, lève un peu les yeux, regarde, le secours, il est là, au-delà des montagnes. Le secours, il est en l'Éternel, et confiance en lui. » Je crois qu'on peut voir les choses dans ces deux sens. On peut prendre ce psaume dans le sens ou dans un autre, les deux réponses sont bonnes. Donc il dit « Ne permettra pas que ton pied chancelle. » Vous savez, le voyageur, comme je disais tout à l'heure, qui se rendait à Jérusalem, avait bien des occasions de trébucher. Trébucher sur des cailloux, parce que se rendre à Jérusalem, c'était passer des montagnes, des vallées. Donc il y avait un certain nombre de risques, en plus des brigands. Le risque de glisser sur un rocher. Donc il y avait maintes occasions qui pouvaient là conduire effectivement le pied à déraper et à tomber. Mais celui qui recherche auprès de l'Éternel son secours, eh bien, trouve en l'Éternel quelqu'un qui est là et qui sait le soutenir. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, que ton pied tombe, que ton pied se torde. Il sera là avec toi pour te relever. Il sera là avec toi pour t'affermir. Il sera là avec toi pour que ton pas soit ferme et que tu ailles jusqu'au bout. Ça, c'est le résultat de la foi que l'on place en l'Éternel. Il y a une deuxième image. Alors, elle est étonnante. C'est le sommeil. C'est l'image du sommeil. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël.
Alors, je suis un petit peu égoïste hein, et parfois je traduis comme cela quand je relis ce psaume. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde le rang. Non, l'Éternel ne sommeille pas. Sommeille pas. Notre Dieu ne dort jamais. Notre Dieu est vigilant. Il nous assure d'une protection constante. Constante. Imaginez un enfant qui commence à marcher. Un enfant qui commence à marcher a toujours besoin d'être surveillé. J'ai vu avec nos 4 filles, quand elles commençaient à marcher, eh bien, elles avaient besoin d'être surveillées. Pourquoi? Pour éviter de se cogner, pour éviter de faire une chute et que dans cette chute, eh bien, l'enfant se fasse mal. Il y a une surveillance qui est là. Eh bien, c'est la même chose. Par la foi, nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu, eh bien, nous garde. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur chacun d'entre nous, dans la mesure où en lui nous plaçons notre confiance. Il est là, il nous surveille. Et sur la route que nous empruntons, eh bien, nous sommes comme des enfants qui commencent à marcher et qui ont sans cesse besoin de protection. Et Dieu est cela. C'est pour ça que Jésus pourra dire, dans Matthieu 6, lorsque vous priez, dites Père. Père. Ça veut dire que nous nous plaçons au niveau d'un enfant. D'un enfant qui attend tout de son père. Et ce qu'un enfant attend de son père, c'est la protection. La protection. Nous avons eu nos petits-enfants là pendant quelques jours. Et ils avaient besoin de protection. Et le plus petit, en pleine nuit, s'est mis à pleurer. On avait 2 possibilités, le laisser pleurer ou se lever pour aller voir. Bien, nous nous sommes levés pour aller voir, mais il avait juste besoin d'être rassuré. Ah, vous êtes là. Ah, vous êtes là. Et il s'est rendormi. Il avait besoin d'être rassuré. Mais nous aussi, parfois on a besoin d'être rassurés. Je me souviens d'une sœur qui venait de perdre son mari et elle se retrouvait toute seule dans une grande maison, grande propriété. Et puis, le soir, elle avait peur, puisqu'habituellement, c'était son mari qui fermait les volets, qui faisait le tour de la maison. Et donc, elle avait pleinement confiance dans ce que son mari accomplissait. Mais là, c'était à elle de le faire. Elle se trouvait toute seule. Et elle disait, Seigneur, garde-moi dans cette grande maison, parce que vraiment. Et elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Parce qu'il y avait la peur qui était là, et puis cette solitude aussi qui lui pesait. Et puis, en pleine nuit, elle entend un gros boum dans la maison. Un gros boum. Oh. Et là, elle a pris sa lampe, une lampe de poche, et puis elle est sortie du lit, et toute tremblante, elle a fait toute la maison. Tout était fermé, tout vient se brûler. Et à un moment donné, elle s'est dit, mais peut-être que c'est un rêve. Non, c'est pas possible, je ne dors pas, donc c'est pas un rêve. Et puis en repartant dans sa chambre, en passant dans le couloir, il y avait un tableau. C'était un tableau qui était accroché sur le mur, qui était là depuis X années, accroché sur le mur, qui est tombé. Et elle prend le tableau pour le remettre à sa place. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et là, ça a été comme une parole qui est venue vraiment envelopper sa vie. Mais Seigneur, ce tableau n'avait aucune raison de tomber. Et il est tombé. Elle a compris qu'à travers ce tableau devant lequel elle passait et repassait depuis X années, auquel elle ne prêtait plus attention, et en fait, Dieu était en train de lui parler. Et à partir de ce jour-là, ses peurs terminaient. Terminées. Bon, aujourd'hui, elle a fini sa course, elle est auprès du Seigneur. Amen. Elle est restée ferme jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oui, il y a toutes sortes de dangers qui nous guettent, qui nous entourent, mais Dieu, eh bien, nous dit, je ne dors pas, je veille. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et je crois qu'il est bon de repasser cette parole sur notre cœur. Et puis, il y a ce petit mot. Ce petit mot, vous avez remarqué? Voici. 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 Et ce petit mot a un sens ici. Un sens que l'on ne voit pas en français, mais qui, dans le texte d'origine,
est là. Ce voici, on pourrait le traduire par regarde, 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 c'est important de traduire ainsi. Voici, voici, regarde, je te protège, regarde, sois confiant. Le Seigneur nous donne une garantie qu'il est là. Regarde, regarde. Et cette assurance, je sais que c'est important pour toi, eh bien, je te dis que je ne sommeille ni ne dors. Je suis celui qui te garde. Il y a une troisième image. Je dirais que la troisième et la quatrième image, on peut les mettre ensemble, c'est l'ombre et les astres célestes. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Les versets 5 et 6. Lorsqu'il fait chaud, il est bon d'être à l'ombre. En ce moment, on n'a pas trop à se plaindre. Mais je me souviens, en cette saison en Asie du Sud-Est, c'est 40-41. Et vous appréciez d'être à l'ombre. D'être à l'ombre. Et les Vietnamiens, au début, nous disaient, prenez une casquette, mettez-vous à l'ombre. Et combien de touristes arrivaient, parce qu'il faisait tellement bon, avec les petites bretelles, et repartaient à l'hôpital avant de reprendre l'avion, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que le soleil brûlait. Parce que c'est un ciel un peu voilé, un peu différent d'une autre. Mais combien il était bon. Et nous avons tenu compte des conseils de ces locaux, de nos frères et sœurs vietnamiens. Mettez-vous à l'ombre. Et on a pu mesurer combien on est bien à l'ombre. C'est rafraîchissant, se mettre à l'ombre. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. C'est-à-dire qu'il est là, tout près de toi, juste à côté, à ta main droite. Ta main droite. Il veille là durant tout le jour. Alors que le soleil frappe, alors que les difficultés sont là, il est ton ombre. Il est celui que tu ne vois pas. Par contre, sa présence, tu peux la sentir parce que c'est une présence qui rafraîchit. Une présence qui veut faire du bien à ton âme. Et pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Alors on peut se poser la question, mais de quoi l'auteur est-il en train de parler là? Le soleil, on comprend. La nuit, vous savez, il y a des peurs la nuit. Il y a des peurs. Il y a des peurs rationnelles, et puis il y a des peurs stupides. Stupides. Il m'est arrivé d'être dans un château, et d'être le gardien du château, parce que les amis qui étaient les gardiens prenaient des vacances, et quand ils prenaient des vacances, avec Raphaël, nous allions dans cette propriété, et nous étions les gardiens, nous étions le châtelain. Ah oui, ça nous est arrivé. Mais ce n'est pas un château fort, c'était juste une belle propriété, un château. Voilà. Donc, combien de fois, je vous le confesse, le soir, devoir faire le tour de la propriété, faisait nuit, devoir fermer tous les volets, les grands volets en bois, et puis vous savez, dans ce style de propriété, quand vous fermez les volets, ça fait... Voilà. Puis vous entendez des bruits qui sont habituels, mais la nuit, qui prennent une proportion tout à fait différente. Alors il y a comme ça, oui, des peurs stupides, parce que c'était des peurs stupides, mais il y a aussi des peurs rationnelles qui sont là. C'est un petit peu comme les enfants. Vous l'avez peut-être vécu ou vu avec vos propres enfants, des enfants qui, lorsque la nuit arrive, commencent à regarder sous le lit s'il n'y a pas des gros monstres. Mais non, il n'y a pas de monstres. Voilà. Mais quelquefois, les peluches, la nuit, peuvent se transformer en monstres. La nuit, il nous parle d'angoisse, de froid, de solitude. Et il faut le reconnaître, nous vivons dans un monde qui fait peur. Combien de gens ont peur? Il y a une angoisse qui prend de plus en plus de place dans le cœur des hommes. Et Dieu nous dit, le jour comme la nuit, tu es protégé du soleil, tu es protégé de la lune. Et c'est une image, j'allais dire, englobante. L'Éternel nous dit, voilà, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, je suis là, je suis ton ombre, tu peux te réfugier en moi. Je suis une protection apaisante devant le danger, qu'il soit réel ou qu'il soit imaginaire. Alors, une autre question que l'on peut se poser,
c'est combien de temps dure en fait ce secours. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme ou ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ce qui veut dire que nous avons en Dieu une protection illimitée. Amen. Nous avons une protection illimitée contre tout danger. L'Éternel te gardera de tout mal, soit physique, que ce soit moral, que ce soit spirituel. Il te gardera en tout temps, ton départ et ton arrivée. Pour combien de temps? Eh bien, dès maintenant et à jamais. Et je trouve cela extraordinaire. Parce que la protection du Seigneur n'est pas comme une assistance routière. Vous savez ce qu'est une assistance routière? Quand vous tombez en panne, vous appelez, mais ça, vous pouvez l'utiliser 1 ou 2 fois par année, pas trop. Sinon, vous allez voir votre assistance disparaître parce que ça va devenir trop cher et vous ne pourrez pas payer. Et l'assistance routière du Seigneur, elle est continuelle, en tout temps, contre tout danger. C'est une assurance tout risque. Et elle est gratuite, elle est illimitée, puis elle est tout près de nous. Et quand je considère ce psaume, je me dis, mais l'Éternel n'est pas une béquille pour les faibles d'esprit. Ce n'est pas une béquille à laquelle on a recours dans les moments de crise. Non, l'Éternel est notre secours permanent. Permanent. Pour ceux qui se confient en lui, pour ceux qui cherchent un secours, qui lèvent les yeux au-dessus des difficultés et qui s'attendent à Dieu, eh bien Dieu manifeste tout ce que nous venons de voir. Il manifeste sa protection, il manifeste sa grâce, il manifeste son pardon. Oui, l'Éternel est mon secours en tout temps, l'Éternel est mon secours en toutes circonstances, quels que soient les dangers qui se présentent à moi. Alors s'il n'est pas encore ton secours, eh bien que l'Éternel puisse être cet après-midi le secours dont tu as besoin. L'Éternel est mon secours. Est-ce qu'il est ton secours? Et là, le choix, ça t'appartient. L'Éternel est mon secours, je peux le dire, je peux le confesser, je peux le partager. Mais pour qu'il soit ton secours, il faut que tu acceptes que l'Éternel le devienne. Que tu acceptes en Jésus-Christ son œuvre dans ta vie. Et que tu places toute ta confiance en lui. Amen. Merci Père, c'est quelques pensées partagées cet après-midi. Et je te prie de nous accompagner et de nous aider, Père, dans ta grâce. Et je crois que tu le fais. Et je veux te prier peut-être pour celui ou celle qui est là dans une situation difficile, devant un problème. Seigneur, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, si cette âme lève les yeux au-dessus des montagnes, oui, et s'attend à toi, il est sûr que tu deviendras son secours. Il est sûr que tu te manifesteras. Il est sûr que tu agiras, Seigneur. Comme tu nous le dis, comme tu t'y engages toi-même à travers ce psaume, Seigneur. Alors merci. Merci parce que c'est ta parole et merci parce que tu confirmes ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu agis encore aujourd'hui. Et tout cela en réponse à la foi, à la confiance qui est placée en toi. Amen.